Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on entend ici et là que Guillaume Soro veut faire entrer la Côte d'Ivoire dans l'Alliance des États du Sahel. Ah, bien-aimés frères et sœurs. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens font de ça une information tapageuse. C'est évident. C'est dans le Sahel qu'il a atterri, non? Tous les autres pays, le Ghana a refusé de le recevoir. Il a été expulsé, chassé, menacé de le renvoyer dans les mains de Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il a quitté le Ghana. Les pays africains, là, autour de la CEDEAO, là, il n'y a aucun qui leur reste à accepter de le recevoir. Alors qu'il détient un passeport de la CEDEAO. Et la CEDEAO a le principe de la libre circulation des populations. Donc, il y a un pays, le Niger, qui l'accueille. Le Burkina Faso qui ouvre les mains. Eux, ils sont dans une dynamique. Mais il ne peut que soutenir cette dynamique. Vraiment, franchement. Vous aussi. Est-ce que c'est comme... il ne faut pas donner de l'importance à des choses qui n'ont pas d'importance. Guillaume Soro, aujourd'hui, son problème, ce n'est même pas de faire entrer la CEDEAO, la Côte d'Ivoire dans l'AES. La Côte d'Ivoire finira par rentrer dans l'AES. Parce que l'AES est en train de remplacer la CEDEAO. L'AES est en train de tuer, je dis bien, assassiner, hein, calciner, morceler la CEDEAO. La CEDEAO, c'est maintenant une coquille vide. Maintenant, l'avenir, là, c'est l'AES. L'avenir des Africains. De tout le continent africain, c'est l'AES. Les jeunes, vous devrez savoir ça. Donc, si Guillaume Soro se penche là-dessus, c'est parce qu'il sait que c'est ce qui peut faire, qui peut permettre à ce qu'on puisse l'entendre encore et qu'il puisse exister. Imaginez Guillaume Soro, depuis le Niger, dit, moi, je suis contre l'AES. Qu'est-ce qui va se passer? On peut le chasser de là-bas. On peut dire, bon, va là où il y a des pays qui réfléchissent bien de la CEDEAO. Donc, Guillaume Soro ne peut que soutenir l'AES. C'est une évidence, c'est un fait clair. Maintenant, que Guillaume Soro dise que la Côte d'Ivoire doit rentrer ou pas, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de Guillaume Soro pour entrer dans l'AES. C'est question du temps. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays occupé. Pourquoi il ne parle pas d'abord de ça? Comment libérer la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est occupée. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Il y a un Français qui venait de sortir une vidéo là, hein, au Parlement, un député français, qui a dit à ses collègues, il dit, mais vous savez que nous pillons 350 millions d'euros. 350 millions d'euros. Multipliez par ça par 650. Vous allez avoir plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de dollars. Et oui, plutôt de CFA. Donc, et ça c'est chaque année, hein, et nous parlons d'un seul produit seulement, d'un seul domaine, le commerce. Donc on pille, on vole à la Côte d'Ivoire.
Sans compter actuellement, Alassane Ouattara est en train de bazarder les terres, en train de donner à tous les étrangers. Libanais, Français, Américains, machin, n'importe qui vient, il prend. Et ça va être difficile de récupérer ça, les gars. Vous savez pourquoi Robert Mugabe a été l'homme le plus haï par le monde occidental, même par les Africains. On a traité de dictateur parce qu'il voulait récupérer les terres que les autres avaient pris de façon illégale. Donc ce que l'autre est en train de faire là, le président qui va chercher à venir corriger ça là, on va lui créer tous les problèmes du monde. Si l'AES n'est pas forte, il ne pourra pas s'en sortir. Si la Côte d'Ivoire ne rentre pas dans l'AES, ça va être difficile pour s'en sortir. Déjà, le fait que le Mali a arrêté de faire passer ses produits par la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a un manque à gagner de plus de 1000 milliards de francs CFA. Je dis bien plus de 1000 milliards de francs CFA. C'est le Mali qui faisait fonctionner le port ivoirien. Comme le Mali n'est plus. Donc, Alassane Ouattara a essayé de tirer une balle dans le pied. Cessez de nous parler, Guillaume Soro. Guillaume Soro se recherche encore. Son ami là, Blé Goudé, celui qui est comme lui, parce qu'ils sont dans la même logique. Celui qui l'a remplacé en fait. Blé Goudé a remplacé Guillaume Soro, et Guillaume Soro veut remplacer Blé Goudé auprès de Gbagbo. Mais je ne suis pas sûr que les gens de Gbagbo vont accepter, parce que c'est Guillaume Soro là, qui a envoyé Gbagbo à la haie. Les gars, tant que Guillaume Soro, s'il veut se réhabiliter, pour que les gens puissent encore lui donner du respect, de la crédibilité, ce qu'il a à faire là, c'est de nous dire la vérité, ce qui s'est passé exactement. Comment ils ont organisé cette rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire? Qui a financé cette rébellion? Comment les choses se passaient? Combien de gens, eux, ils ont tué? Qu'il reconnaît lui-même. Comment ils ont fait pour envoyer Gbagbo à la haie? C'est ça que les gens veulent entendre. Si les gens entendent ça, vous allez voir comment les gens vont commencer à acclamer Guillaume Soro. Mais tant qu'il va se taire, garder ces informations, il est en train de protéger les Occidentaux. Là où il est là, il est maintenant en sécurité. Personne ne peut venir lui faire quoi que ce soit au Niger. Oui, sauf s'il est imprudent. Parce qu'ils utilisent l'empoisonnement, des trucs comme ça, on peut utiliser des Nigériens et tout machin. Ça peut arriver. Mais sinon, il est en sécurité maintenant, c'est fini. Alassane Ouattara ne peut pas envoyer des gens là-bas, là, au Niger, là, pour aller prendre Guillaume Soro pour l'amener en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible, ça ne suffira pas. Vous voyez? Donc, Guillaume Soro a toutes les cartes dans ses mains. S'il veut faire la politique, parce que c'est, comme disait l'autre, c'est ce qu'il sait faire. Parce qu'il pense qu'eux, ils sont faits pour faire la politique, et d'ailleurs, la font mal. Et puis bon, Guillaume Soro, là, c'est pas lui qui va sauver la Côte d'Ivoire. Si vous croyez en ça, là, ben, vous vous trompez. On se leurre. C'est-à-dire que quand quelqu'un a commis une erreur aussi grave, une faute aussi lamentable, la seule façon de pour lui, c'est pas aller crier, bon, moi je demande pardon, moi je suis le fils de Gbagbo. Non, ça, on s'en fiche de ça. Nous sommes tous les fils de Gbagbo. Qui n'est pas fils de Gbagbo? De notre génération. Qui? On est tous les fils de Gbagbo. Nous sommes rentrés dans ces histoires-là de faire des vidéos et autres à cause de Gbagbo. C'est quand Gbagbo a commencé à mener son combat que nous, on a commencé à se révolter. Parce qu'il fallait le soutenir. Donc, il ne peut pas dire que c'est lui le fils de... Non, lui, au contraire, c'est lui qui nous a menés dans des problèmes. Combien de gens sont en exil? Combien de gens sont morts? Combien des enfants sont orphelins à cause de l'action de Guillaume Soro? Mais regardez ça au moins, les gars. Ne regardez pas seulement Guillaume Soro parce que, bon, vous voulez un leader politique, vous cherchez... Non. Quand Dieu va décider de libérer la Côte d'Ivoire, un leader politique va émerger. Et un leader politique, là, les Guillaume Soro ont eu leur chance avec les Blé Goudé. Ils ont eu leur chance, ils ont échoué. C'est fini. Un leader politique, ce n'est pas celui que les Occidentaux vont former comme Tiam, quoi là. Non. Un leader politique, là, il émerge. Comme vous avez vu Assimi Goïta, comme vous avez vu Traoré, comme vous avez vu Tchani. C'est des gens qui étaient dans l'ombre, des gens qui étaient là, qui faisaient leur travail comme normalement. Et puis, ils ont été inspirés par Dieu. Et
je parle pas de votre Dieu là, bizarre là, que les autres ont amené. Non, je parle du vrai Dieu. Le Dieu des Kémites, celui qui a créé l'homme noir là. Le jour qui va dire que bon, maintenant je veux susciter un leader. Parfois il n'est même pas encore né. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas de situation sociale pour ça. Il peut prendre le plus pauvre. Il peut prendre le plus riche. Il peut prendre quelqu'un qui est un malade. Et c'est lui qui vient sauver. Qui pouvait s'imaginer qu'il y a 5 ans, Assimi Goïta pouvait sauver tout le continent africain? Qui? Personne ne le savait. Mais il a émergé parce que Dieu l'a créé. C'est sa mission. Donc, il y a quelqu'un aussi là, qui est là pour sauver. Ne soyez patients, priez seulement. Les gars, moi j'ai la tête tranquille. Je sais que la Côte d'Ivoire va se relever. J'en suis sûr. Mais si c'est en comptant sur les mêmes gens que vous connaissez là, c'est que vous voyez les choses sur le plan seulement physique, matériel. Regardez les choses avec un autre œil, l'œil spirituel. Vous allez constater que en dehors de Guillaume Soro, en dehors de Blé Goudé, en dehors même de Gbagbo, Gbagbo a essayé, mais il y a quelqu'un d'autre qui pourra émerger là, même autour de Gbagbo. Et puis, vous voyez, il vient, il arrange les choses. Il met les choses en ordre. Et les choses sont faciles. Et un leader là, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Guillaume Soro a eu plusieurs opportunités. Et il a tout chamboulé. Lui-même, tout chamboulé. Il a mal commencé en prenant les armes. Gbagbo a voulu le racheter, le rattraper, le ramener à la raison. Il a fui, il est parti. Il a passé son temps à insulter, enfoncer Gbagbo, jusqu'à ce qu'ils ont pu le mettre à genoux, en l'amenant à la Cour pénale internationale. Et maintenant, lui-même, Dieu le confond. Ce que vous voyez là, c'est le prix à payer. Et ce prix-là, nous tous, même vous et moi, nous payons notre prix. Chacun de nous doit payer sa part. Chacun de nous, ça c'est une évidence. Chacun de nous doit payer sa part. Guillaume sera en train de payer sa part. Maintenant, s'il a un destin, ça c'est Dieu qui nous le dira, mais d'une manière autre. Pas comme vous faites là, c'est vous qui décidez, vous déclarez dans des vidéos, machin, il va sauver la Côte d'Ivoire. Il va sauver la Côte d'Ivoire. Il ne se sauve même pas lui-même. Il n'a qu'à déjà commencer par se sauver lui-même. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui n'appartient plus aux Ivoiriens. Il faut d'abord commencer par le ramener à la Côte d'Ivoire, le ramener dans les mains des Ivoiriens. Et pour ça, vous avez le rôle, l'important, le peuple. Les Ivoiriens sont divisés. À cause de qui? À cause de ce même Guillaume Soro. Les Ivoiriens sont divisés. Il y en a qui supportent Alassane Ouattara, il y en a qui supportent Gbagbo, il y en a qui supportent Blé Goudé, il y en a qui supportent Soro, il y en a qui supportent Tcham, il y en a qui supportent les Occidentaux. Oui, c'est un problème. Et tout ça là, il faut quelqu'un de sérieux. Pas ceux qui ont brillé. Parce que quand vous allez prendre Guillaume Soro, vous allez mettre là. Mais les familles des victimes là, vous croyez qu'ils vont dormir comme vous? Ils vont accepter ça parce que vous n'avez pas eu des parents, vous n'avez pas perdu des parents, donc vous êtes content, tranquille? Non. Eux aussi, ils vont demander des comptes, ils vont demander la justice. Ça fera qu'il y a la division, la fracture sociale sera là. Et c'est ça qu'il faut briser. Et pour la briser, moi je vous ai dit, si Guillaume Soro veut changer, il n'a qu'à passer à table, il n'a qu'à dire la vérité. Rien que la vérité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je dis d'abord, encore une fois, je dois vous rappeler, je n'ai rien contre Guillaume Soro. C'est un homme politique. C'est tout. Il a commis des crimes, parce que c'est lui qui a pris des armes, il a mené Gbagbo à la haine et tout. Et moi, je demande à ce qu'on puisse dire la vérité, parce que c'est cette vérité qui pourra nous permettre de prévenir les anciennes, nos générations futures. Vous voyez comme les risques que font les Maïgas, les Choquel Kokala, là, tous les jours, ils font que sortir des vérités. Le premier ministre burkinabé, Telem de Kambela, pareil, ils sortent des choses et ils exposent leur vie. Et les Guillaume Soro sont là, tranquilles, dans leurs hôtels. Ils sont là, non, nous, on ne dit pas la vérité, on ne parle pas des Français, ce que eux ils ont fait comme manigance. Non, ça n'a pas de sens. Bien, mes frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent,
qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.